Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Le plaisir aujourd'hui et la joie d'accueillir Martin. Salut Martin. Bonjour Guillaume. Alors Martin, je voulais t'accueillir parce que tu es dans un club Correspa et franchisé Correspa et je voulais avoir un peu ton témoignage et plus que ton témoignage, ton parcours de vie et plus que ton parcours de vie, voir un peu tes difficultés, tes facilités, tes challenges que tu sais faire depuis le début. Je te propose de te présenter, enfin que tu te présentes en quelques mots, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait un peu comme diplôme, avant d'avancer dans le vif du sujet. À toi la parole. Donc du coup, moi, c'est Martin. Je suis coach sportif depuis 5 ans. Donc actuellement, j'ai 30 ans. J'ai créé la salle de sport Correspa Mercambarat, dont je suis le gérant, en 2018. Donc ça fait 5 ans, j'avais 25 ans à ce moment-là. Je sortais de la fac des sports, donc à Lille, de STAPS. J'ai mis 1 an pour créer la salle de sport. Donc on va dire que voilà, j'ai commencé par un bac scientifique. Après, je suis parti dans le milieu du tourisme nature. Je faisais guide touristique nature. Ouais. Et ensuite, voilà, je me suis mis, au sport et j'ai fait du coup les sciences du sport pour devenir coach sportif. Et puis je t'ai rencontré Guillaume à la fac des sports et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je souhaitais ouvrir une salle de sport Correspa. J'avais déjà pour projet d'entreprendre dans le sport, heu, mais cette opportunité s'est présentée et du coup, voilà, j'ai saisi l'opportunité et voilà où j'en suis à présent. Oui, je me rappelle que tu voulais même, plutôt, t'orienter vers, une application, vers le digital, que tu as pas oublié Tout à fait. d'ailleurs, hein, mais plus dans cette optique-là, à la Toujours, base. en fait. OK, et aujourd'hui, donc ça, c'est par rapport à toi et par rapport à ta société. Aujourd'hui, ta boîte, Correspa Marque, elle ressemble à quoi? Il y a à peu près combien de clients? À quoi elle ressemble? Actuellement, ici, on est à 180 clients. On est sur un chiffre d'affaires piloté à 180 000 € l'année. On est sur, une salle de sport qui fait à peu près 200 mètres carrés. Ça correspond, on est dans les 160 à 200, donc nous, on est surtout sur les plutôt, les 200 mètres carrés. C'est ce que je viens de dire, je me suis peut-être trompé. On est à 200 mètres carrés et du coup, voilà, c'est surtout une salle de sport qui a, j'aime le préciser quand même, j'aime pas me donner des excuses, mais j'aime le préciser dans le contexte, qui a ouvert, 11 mois avant la première fermeture, suite au Covid-19. Après, il y en a une deuxième. Donc, une salle de sport qui a progressé très vite, si ce n'est même la plus rapide des salles de sport Correspa, pour ensuite, du coup, redescendre pas mal et remonter plus haut. Donc avant, quand j'ai ouvert cette salle de sport, j'étais avec un associé qui s'appelait François, à qui ça se passait quand même relativement vraiment bien. Mais bon, après les aléas de la vie font que, vie personnelle, vie professionnelle, cet épisode de Covid fait que du coup, on arrive plutôt sur un point où on se quitte et je continue tout seul avec, du coup, ma collaboratrice, Sophie. Yes, et tu rééquilibres un peu l'ensemble sur le business model. Comme quoi on voit, c'est pour Oui. ça que je m'intéresse à la personne, toi, et à la société. C'est une personne morale, donc elle vit et chez toi, en très peu de temps, elle a vécu pas mal de choses. C'est ce Oui, qui est tout à fait. intéressant dans ton parcours également. OK, et à quoi ressemblent tes journées concrètement? Alors moi, je travaille, tout simplement quand j'arrive à la salle de sport, étant donné que j'ai quand même une fonction de gérance. Si je suis du matin, je vais arriver en avance pour, faire toutes les tâches administratives, notamment. Après, les journées de coach sportif à Correspa, c'est qu'on enchaîne des coachings personnalisés qui durent 30 minutes. Quand on fait pas de coaching, on fait de la tenue de salle ou on s'occupe de créer des programmes personnalisés pour nos clients. Et sauf que moi, en dehors de tout ça, j'ai tout ce qui est, les aspects, on va dire, de gestion de la salle de sport, de la stratégie de l'entreprise, de la communication aussi. C'est peut-être même ce qui prend le plus de temps, la communication, et ce qui me demande le plus d'efforts. On y reviendra après. Donc voilà à quoi ressemblent, mes journées. Elles sont très, très prenantes et parfois il faut même lever le pied pour pas oublier sa vie personnelle. Yes, équilibre vie pro, vie perso, et dans toutes les compétences que tu développes et dans toutes les tâches que tu réalises, quelle est celle que tu préfères le plus, qui te fait le plus kiffer? Yes. Tout ce que je préfère? Ouais, Heu, ouais. Dans tout ce que tu fais, il y a tellement de choses que tu fais, il y a des priorités par rapport au business, mais par rapport à toi, ce que tu aimes et vraiment tu dis: «Là, je suis vraiment dans ma zone de génie, je suis dans ma zone d'expertise, c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est là où je m'éclate, c'est facile pour moi», et j'ai pas mal de retours clients plutôt intéressants à ce niveau-là. c'est l'aspect, qualité de vie, améliorer la qualité de vie des clients et plus précisément, ce sera quand ça touchera surtout à la musculation
voire même bodybuilding, mais aussi également, parce que c'est ce que j'adore, c'est tout ce qui est, sciences liées justement au développement musculaire, tout ça. Et également, comme je viens d'un diplôme, STAPS activité physique adaptée à la santé, c'est tout ce qui touche justement à l'amélioration, de la santé, les personnes qui ont mal au dos. Chercher des solutions, sur les types de renforcement musculaire. J'aime bien quand quelqu'un arrive qui a une contrainte. Et les personnes sont gênées lorsqu'elles me disent ça, les clients me disent: «Ah mais je peux pas faire ça parce que j'ai ça au sport, j'ai ça à ma jambe». Et moi justement, j'aime bien ça parce que j'aime bien chercher, des idées là-dessus, que ça met en application tout ce que j'ai appris. Yes, yes, yes. Donc, comme tu dis, Correspond, on est plutôt dans alors je dis pas studio puisqu'on a quand même tout ce qui est vestiaire et cetera et c'est pas à 100 m², c'est quand même le double, on est plutôt à 200. Donc on est plutôt sur des boutiques gym et spécialisés dans le suivi personnalisé. OK, et dans, cette partie-là, on est plutôt sport santé, on dit club de sport, mais c'est pas forcément des sportifs qu'on a à l'intérieur. Dans toute cette étape, dans comment tu vois, toi, l'évolution de ce type de boutique gym par rapport à l'évolution du marché global? Heu, Moi je pense que ça va continuer sur, garder l'aspect surtout relation privilégiée que Correspa a toujours, mis en place parce que ce que les gens viennent chercher, c'est ce qui fera toujours la différence avec le digital. Également, tout ce qui est, programmation, sportive avec les intelligences artificielles qu'on voit de plus en plus. En fait, on a de plus en plus de personnes, on va dire plus jeunes, et entre 16 et 30 ans, et pas forcément s'ils ne correspondent pas, mais ça va arriver après chez les plus vieux qui basent leur entraînement en fait sur des programmes, d'intelligence artificielle ou des programmes achetés uniquement en ligne. C'est bien, mais nous, du coup, là, on se différenciera sur le marché, ce sera toujours avec l'aspect humain et l'accompagnement, personnalisé et comme je l'ai dit, la relation privilégiée. La Ça, faut relation. pas l'oublier. Par contre, sans oublier, le fait de passer de plus en plus quand même sur du digital. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. quand même des personnes qui cherchent de la programmation personnalisée en ligne ou du coaching en ligne. Là, pour l'instant, je parle, on va dire, programmation personnalisée. On va dire que Coraspa a déjà assez de temps à consacrer avec les coachés en physique, ce qui est déjà beaucoup et je ne pense pas qu'il faudrait trop étaler le coaching sur du en ligne ou alors libérer les créneaux pour ça. Donc, ça restera dans le coaching, ça restera dans la relation privilégiée et ça restera du moins dans le si c'est pas forcément du physique et du personnel, ça restera dans de la programmation personnalisée. Ça restera dans le personnalisant, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et ça de souvent, bah, c'est un métier passion, hein, chez toi ça le sent encore plus. D'où vient cette passion du sport santé, du sport, tu as dit plutôt musculation, renforcement, et tu as dit également sur l'aspect, humain de la relation et notamment le digital au service de l'humain. Petit aparté dans le digital pour donner un ordre d'idée, dans les autres clubs en moyenne, ils font à peu près 5 séances par semaine en digital, ce qu'on permet de faire de l'hybride et selon les clubs, il y en a plus ou tout à moins. fait. Mais pas forcément des clients qui font que ça. C'est souvent des clients qui sont en présentiel et qui bougent pour leurs vacances ou pour des soucis de santé ou de garde d'enfants, des choses comme ça. Donc je reviens sur ta passion. D'où elle vient ce sport passion orienté renfo, orienté, santé et orienté relation? C'est dans ton enfance, tu as été éduqué comme ça? C'est après que ça s'est développé? D'où ça vient ça? Non, la relation, alors déjà, pour l'aspect, sport, oui, j'ai toujours fait du sport. Ça, c'est sûr et certain, j'ai toujours fait du sport. Par contre, comme beaucoup, d'hommes, de jeunes hommes, on se met à la musculation, quand on a une rupture, quand on est gamin ou ado et que du coup, on se dit: «Bon, bah, je vais plus muscler» et après, le schéma fait que soit on arrête, soit on se passionne. Moi, du coup, bah, j'ai quand même passionné. Voilà, là-dessus. Et concernant le sport santé, c'est quelque chose que j'ai développé, en faisant des études d'activité physique adaptée à la santé. J'étais pas forcément orienté pour le sport adapté à la santé, honnêtement, pas du tout. Mais en faisant ces études-là, ça a mis ce prisme-là pour répondre à des, besoins, pas que de performance, mais également de bien-être. Par exemple, encore une fois, quelqu'un a mal au dos, on va chercher des solutions, mais avec les outils d'activité physique, pas avec les outils de soins comme des kinés ou des ostéopathes. Et donc voilà, ça m'a intéressé là-dessus. Après, j'ai bien aimé garder cette branche parce que c'est comme je l'ai dit, ça fait résoudre un petit peu des énigmes et ça touche à des notions que je préférais lorsque j'étais en fac des sports. C'est tout ce qui est anatomie, biomécanique, physiologie. Voilà et comme ça touche et qu'on met vraiment en application ces outils-là, bah, j'aime beaucoup. OK, Après pour OK. le sport, tout ce qui est relations, à la base, je suis pas forcément quelqu'un qui, cherche, le relationnel, dans le sens où, je suis introverti. Ça se voit pas, mais moi, sortant d'une salle de sport correspond de ma journée de travail, je suis fatigué. Je suis pas ressourcé d'avoir eu du contact social. Donc je le fais pour le travail, je le fais bien, je pense honnêtement après le retour client. J'aime le faire sur l'instant, mais c'est quelque chose qu'on contrôle pas ça. C'est quelque chose qui moi me fatigue et qu'il faut que je maîtrise.
Ouais, et tu Et fais qui est bien de venu parce que Correspond lui demande d'avoir cet aspect relationnel. Ouais, mais c'est top que tu le précises parce que, souvent on se dit chef d'entreprise, stéréotypé, il y a ce type de choses, c'est un leader, c'est un influent et cetera. Mais pas du tout, pas forcément. Il y a des, on peut avoir différentes personnalités, d'où l'importance du personal branding et c'est ce qui m'a honnêtement interpellé chez toi quand on s'est vu les premières fois. Je me rappelle très bien, hein, quand on était en cours, et puis tu es quelqu'un aussi toujours prêt à apprendre. Donc tu as la partie coach, mais prêt à apprendre d'autres choses. Je Pour ceux qui nous écoutent, j'aime bien ton parcours et je vais me permettre de te poser des questions plutôt sur la partie entrepreneur. Puisqu'on est sur un métier où, en effet, le métier, tout ce que tu viens de dire, passion et de coacher les personnes est hyper important. Mais qu'est-ce qui t'a pris un moment à te dire: «J'ai envie de créer notamment une franchise»? Oui, c'est une opportunité, c'est la relation qu'on a eue et qui a été, mise en place, mais à un moment, pourquoi tu as voulu aller plus loin et pourquoi tu en fais ta vie? C'est parce qu'en fait, à la base, alors le fait d'entreprendre, je ne sais plus d'où c'est venu. Le fait de vouloir créer si, le fait de vouloir créer quelque chose à la base en digital, c'était la mode de créer des formations en ligne à l'époque et j'avais vu, l'opportunité d'avoir de la liberté financière avec ça et c'est ça, sur le moment T qui m'a motivé. Et moi, je me suis dit: «Bah, moi, je vais le faire dans le sport». D'ailleurs, bah, même de Score Arco, j'avais créé une formation. La formation, elle a 30 heures de vidéo. J'ai jamais sorti et voilà. C'est quand elle la ressortirai. Et voilà, ça m'a lancé là-dedans. Puis après, en t'ayant rencontré, j'ai vu dans la franchise et le modèle que tu présentais, quelque chose de plus concret et comme j'aime apprendre et que j'aime faire confiance aux personnes qui ont de l'expérience, sans forcément des fois trop remettre en question, c'est peut-être mon petit souci, à l'époque, tu vois? Bah, du coup, je me suis dit: «OK, là, j'ai une trame quand même qui est la franchise, qui me donne quand même des savoir-faire, qui me donne des process, qui me donne quelque chose qui fonctionne». Donc forcément, je me suis dit: «Bon, OK, là déjà, pour commencer, c'est très avantageux» et mon père, qui m'a aidé notamment pour tout ce qui est financement, parce qu'il faut des fonds, hein, pour une salle de sport, qui m'a aidé notamment pour ces fonds-là, m'a dit: «Bah, oui, en effet, c'est très intéressant parce que tu es accompagné». Ouais, donc du coup, vas-y, fonce. J'ai eu le feu vert. J'ai envie, puis en plus, j'ai le feu vert très facilement. Tu as Donc validé? voilà. Ouais. Et dans ces cas-là, parce qu'on est plusieurs, surtout dans le modèle de la franchise en France, c'est très répandu et notamment dans le club de sport. Est-ce que tu as été voir justement d'autres concurrents, d'autres confrères? Et si oui, non, OK. Si c'est oui, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce qui t'a dit: «Bah, c'est plutôt ça, plutôt que l'un que l'autre»? Parce qu'ils sont tous bons, l'idée c'est surtout pas de cracher sur l'un ou sur l'autre. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire: «Bah oui, attends, Corespa, ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire», dans l'état d'esprit ou dans concrètement le concept? Non, je n'ai même pas fait de recherche, concurrent. Quand je t'ai rencontré, que tu m'as décrit le concept, on a ensuite suivi les réunions où tu m'as expliqué le concept. J'ai regardé ensuite par moi-même sur le site internet. Je suis allé dans les structures. J'ai même fait moi-même mes stages qui étaient une fois que j'ai fini mes études, sans Ouais. même commencer à la formation Correspa et sans même dans les stages conventionnés des études, j'ai demandé à faire 2 semaines de stage dans les clubs pour voir à quoi ça ressemblait. Parce que vraiment j'étais curieux de savoir comment ça fonctionne Ouais. et du coup, du coup voilà, ça m'a motivé à coup, à me dire: «Bon, bah, c'est ce modèle-là que je veux». Je pense que ce qui m'a vraiment plus attiré tout de suite, je me rappelle bien, puisque c'était assez récent, il y a 7 ans maintenant, c'était, l'aspect de mettre en application, des coachings personnalisés, en 1 à 1. Parce qu'au début, on faisait que du personnel, si, il y avait quelques small group à l'époque à Correspa, mais c'était à 95 que du personnalisé, le En one to coaching one. d'une seule Ouais, personne, one to one, c'est ça. ouais. Et bah, ça, c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Je me suis dit: «Bon, c'est ça que j'ai envie de faire». Et puis, après, je me suis dit: «Bah, de toute façon, j'aurais pu faire aussi que ça» parce que bon, déjà, il y a cet aspect-là. Puis bon, pour ouvrir une autre salle de sport concurrente, bizarrement, c'est aussi beaucoup plus cher. Correspa, ça demande dans l'absolu, relativement à chaque personne, pardon, de mettre des fonds, mais dans l'absolu, ça reste quand même une des moins chères. Oui, et C'est ça, intéressant. C'est plus c'est accessible. intéressant que tu le dises parce que des fois, on le réalise pas. Souvent, c'est en Ouais, lien avec des mètres carrés. Encore une fois, c'est pas mieux ou moins bien, mmh, hein, mais tout ce qui a plus de 500 mètres carrés, ce sera souvent à peu près du 800 000 et il faut mettre à peu près 150-200 000 et plutôt les boutiques gym, on est à moins de 200 mètres carrés. Nous, on est ça coûte 200 000 et il faut mettre 40 000 d'apport et en effet, il faut les mettre et il faut les trouver. C'est le premier obstacle qu'il peut avoir entre guillemets, même si on peut faciliter et on peut trouver d'autres solutions, mais c'est clair que ça reste pas forcément le plus élevé par rapport à d'autres activités, même dans d'autres secteurs d'activité. Surtout que nous, on a quand même toutes les machines à mettre en place, hein. ouais, tout à OK, fait. OK et non, mais c'est rigolo parce que, tu vois, de revenir 7 ans en arrière, c'est vraiment la même relation et c'est bien la le mot relation qui a joué, qui a matché, à la place l'importance du digital, du one to one et on a vu évoluer Correspa, avec. OK et tu as parlé beaucoup de, la franchise qui te permet de t'accompagner. Oui. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, pour toi,
quelles sont les choses vraiment intéressantes et importantes dans lesquelles on t'accompagne? Peut-être en séparer en 2, je ne sais pas si tu te rappelles toute la phase d'ouverture qui dure, Oui. 6 mois, 1 an en fonction du timing et après j'allais dire la deuxième partie et ça commence à mon sens réellement là, après une fois que c'est ouvert, quelles sont un peu ces phases d'accompagnement et ceux que tu apprécies le plus? Et même, entre guillemets en étant critique, hein, pourquoi pas me dire également, bah, il y a peut-être ces trucs là qu'on peut faire évoluer ou des choses comme ça? Eh ben, tout simplement la création d'entreprise. Moi, aujourd'hui, la franchise m'a permis de me dire que si demain je souhaite ouvrir une entreprise, je connais le process parfaitement. Exactement. Chose que d'ailleurs, le franchiseur, l'équipe fournisseur n'est pas obligé de faire. Oui, Mais à Correspa, ça s'est fait. Il y a quand même un oui, accompagnement qui fait là-dessus. Une franchise aujourd'hui dit juste: «Bah, le process, c'est ça. Maintenant, pour les démarches administratives, expliquer comment on fait, tu te débrouilles, c'est pas mon rôle». Il y a des franchises qui fonctionnent comme ça. Non, moi, pour l'instant, je l'ai appris après, ça fonctionnait comme ça. oui, J'étais oui, pas obligé. oui. Donc du coup, moi, par défaut, je me suis dit: «OK, bah, c'est ce que tu dois me fournir», donc moi, j'y allais, hein. Je demandais plein de choses et du coup, tu me les rendais. Donc c'était très bien. Et donc voilà, c'est vraiment cet aspect de savoir, administrativement, étape par étape, les plans d'action, pour, créer une entreprise et notamment là, ouvrir une salle de sport physique. Donc là, on passe également pas par juste créer une entreprise, on passe aussi par, chercher un local avec des critères précis. Comment contacter les personnes de tel type, quelle relance il faut faire, tout ça, c'est indiqué. Je donne des conseils. La phase travaux, voilà, faut pas oublier que c'est une entreprise qui possède un lieu physique, hein, c'est pas du online. Et bah, tout ça, voilà, ça a été accompagné, ça, j'ai beaucoup apprécié et je trouve que l'accompagnement était, très bien là-dessus. On peut dire que oui, on peut toujours mieux accompagner, mais encore une fois, c'est pas le rôle d'une franchise, normalement, si j'ai bien lu le bouquin de la franchise. Donc je dirais que dans tous les cas, c'est pas obligé d'être fait et c'est quand même bien fait pour, quelque chose qui n'est pas obligé. Mais on Ouais, peut pour ceux toujours qui nous l'améliorer. écoutent, la nuance, c'est qu'un franchisé est indépendant financièrement et juridiquement et c'est le nombre de fois où dans nos échanges, je te dis: «Attends, attends, moi je fais pas de l'ingérence, là Mmh. ça se limite là, mais par contre, bien entendu que je vais t'aider et je vais te donner les éléments». Il faut pas oublier ce qui est entre guillemets, «officiel» et les contenus concrets et après la relation, on en revient toujours au même mot, qu'on a ensemble et qui perdure, hein, et qui permet de lever certains, certaines difficultés ou certaines, non-savoir. Mais l'objectif d'une franchise, c'est quand même d'aider étape par étape mais ne pas faire à la place d'eux. OK et là maintenant que tu es ouvert depuis quelques années, on est passé par le fameux covid également. Quels sont également les types d'accompagnement que tu apprécies Les types et ceux qui te semblent d'accompagnement, aussi ça va surtout indispensables? au niveau du alors, Crowdsource, c'est quand même une franchise qui se tient, enfin, qui tient son concept à jour, dans l'air du temps, avec, l'évolution du marché. Heu et ça demande du temps de faire ça également, donc il faut y penser. On n'est pas évidemment, je pense, ceux qui sont le plus à apprendre la technologie, les tendances, mais on n'est clairement pas ceux qui sont le plus en retard. Je dirais qu'on se situe dans la moyenne haute quand même. Ouais, je te confirme. Même Voilà. plutôt haute. On sort du Fibio et cetera, oui, on est plutôt, là-haut et encore des fois, en tant que franchiseur, on se demande si ça va pas trop vite non plus parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait évoluer et dedans qu'il faut y aller progressivement aussi, hein. Et puis il faut faire le tri dans ce qui est utile ou pas utile, pour son Oui. propre concept. Moi j'aurais tendance à, si on m'emmène sur un salon, chose que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, j'aurais envie de mettre tout en place, tout ce que je vais voir. Tu vois? Ça c'est génial, ça c'est génial. Oui, mais doucement, il faut peut-être aussi voir ce qui est, pertinent, pour, le concept et sa propre entreprise. Et oui Ouais, et par rapport au positionnement. OK et de manière exactement. très concrète dans ton exploitation de tous les jours, dans ta gestion de tous les jours, qu'est-ce que la franchise te permet de t'apporter et qui te facilite le travail? Que ce soit des supports, que ce soit des logiciels, que ce soit de la formation, que ce soit tous ces éléments-là? Oui, oui, tout ce qui est formation, tout ce qui est, oui, tout ce qui est formation, tout ce qui est process, en fait, les processus, que ce soit de vente, le manuel opérateur, en fait, tout simplement. Le manuel opérateur de Corasta est quand même bien détaillé. Dès que j'ai une question, je l'ouvre et j'ai mes réponses. Si j'ai pas de questions, je contacte un membre de la franchise et j'ai une réponse dans 24 heures. Ouais, Voilà, ouais. donc ça, c'est très pratique. C'est-à-dire, on a des questions, on n'est jamais, sans réponse. Parfois, vous dites que d'ailleurs, l'équipe franchiseur fait des remarques comme quoi, «Bah, on n'échange pas trop, vous avez pas trop de questions». Bah, non, il est bien détaillé le manuel en fait. Donc tant mieux. Il y a une C'est question, c'est pas l'objectif, détaillé. hein. C'est l'objectif de se dire: «Si c'est pas dans le manuel opératoire, c'est qu'il y a un problème et c'est pas normal» et par contre après, encore une fois, entre ce qui est écrit et après le mettre en vie et le faire fonctionner, c'est là où on revient toujours sur de la relation et de la Mmh, formation et de la mise en pratique et du partage d'expérience. Parce que ça doit être noté, c'est pas pour autant que ça se vit, réellement et de la bonne manière. c'est ça. Après un truc qui est intéressant aussi quand même, ce que j'aimais bien en franchise, c'est que ça libère la tête, d'une chose, c'est de justement faire forcément évoluer son concept par rapport au marché. Oui, Donc pour un franchisé,
qui n'est pas dans une équipe de pilotage du concept et de la franchise. Mais c'est disons qu'il faut quand même accepter alors oui, il faut aussi prendre ça en compte, il faut accepter de se faire driver sur le concept. En franchise, moi j'ai totalement accepté, j'ai dit: «Bah OK, par contre moi on me dit de faire un truc, dans le concept, je le suis». Ah oui, c'est un contrat de franchise, c'est tout. On va pas commencer à tout remettre en question, parce qu'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, du moins sur le concept. Voilà. Tu Je mets le pense à doigt certaines sur quelque personnes. chose qui est le plus sensible et le plus important. L'équipe franchiseur, bien entendu, en écoutant les clients, écoutant l'ensemble et notamment les franchisés, on le fait évoluer. Mais l'objectif du franchisé, bien sûr, c'est de donner son avis, mais c'est surtout de faire croître et de faire développer, pas forcément de tout remettre en question à chaque fois. Ouais, tu as raison, c'est tout à fait, ça c'est important. Chacun son rôle, chacun sa place et c'est ça qui est génial, c'est que c'est hyper complémentaire et c'est cette complémentarité qui permet, de croître. OK. Et si on revient concrètement par rapport à toi, ton activité, là où tu en es maintenant, tu approches les 200. Quel est ton objectif, là, d'ici, 6 mois, 1 an? Quel est ton objectif chiffré? Et quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour y arriver? Ah bah, moi, c'est de finir l'année à 180 000 € de chiffre d'affaires, sachant que j'ai terminé cette année-là à 135 000 €. Alors que là, pour ceux qui nous regardent dans les années, on finit l'année 2023 à 135 000 € de chiffre d'affaires. L'objectif pour moi, c'est de finir l'année à, 180 000 € de chiffre d'affaires. Les autres années, ce serait de finir à, quasiment 250 000. Oui, parce que plus on a de monde, plus c'est une boule de neige, ça va haut. Si on prend en comparaison les autres Correspa, je serais petit peu plus de 50 des capacités, ce qui est quand même assez, motivant. Oui, C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à fond non plus. et voir les Et leviers. et pour les leviers d'action, bah, ce sera moi, c'est principalement même si j'ai 5 ans, avec le contexte que ça fait avec le covid et une progression qui s'est fait lentement en sortant du covid, plein d'autres choses, heu, ça serait surtout jouer sur l'aspect communication, beaucoup plus encore que peut-être l'aspect fidélisation que pour avoir des clubs qui soient déjà pleins. Oui, Enfin, on n'est jamais totalement plein, le concept évolue, mais si, il y a des clubs plus pleins que d'autres. Le mien n'est pas plein. Donc plus sur l'acquisition, orienter une stratégie orientée sur de l'acquisition de nouveaux clients, plutôt que sur de la fidélisation. Il en faut toujours un peu, mais sans donner des curseurs, plus d'acquisition que de fidélisation. c'est ça. Il faut préciser que chez toi, tu es bon en acquisition, tu, as un taux de transformation largement au-dessus des 80 et tu es bon aussi en panier moyen où tu bah, tu es un des meilleurs, hein, d'ailleurs, en panier moyen, tu as combien, là dernièrement? Heu, 78 € hors taxe, c'est ce qui était visé d'ailleurs, je crois, à partir C'est ça, de c'est ces ça. dernières, évolutions tarifaires. C'est ça, donc ça fait, du 100 TTC en moyenne. Donc ça, bravo pour ce type de panier moyen. Donc après toi, comme tu as raison, hein, c'est du flux, hein, c'est du flux, du flux, du flux pour augmenter le nombre de prospects et augmenter le nombre de signatures. Pour ceux qui nous écoutent, le modèle type d'un Corespa, c'est 300 clients, 300 cas à l'année, sur 200 carrés. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà un petit peu le modèle type et c'est là qui est intéressant de savoir ce qui est possible de faire, savoir où on en est et après progressivement, bah, d'avoir le plan stratégique pour y arriver. Si on part un peu plus, mindset, là, tes objectifs, tu les as transmis, état d'esprit, je sais que tu aimes bien aussi et et j'essaye de vous orienter vers ça parce que je suis certain que c'est l'état d'esprit du dirigeant qui va orienter, bah, la croissance de sa boîte, hein, parce que ça va donner l'état d'esprit pour son équipe et ça va croître directement. Quel est le Martin que tu dois devenir dans les 6 prochains mois pour arriver aux objectifs que tu t'es fixés? Un Martin qui fait preuve de beaucoup plus d'assertivité, qui est la compétence que je dois développer prioritairement. C'est-à-dire que même si je suis, par exemple, introverti, je ne dois pas avoir de difficulté pour mon travail à aller vers les autres, à aller au contact, notamment pour prospecter, et de ne pas avoir cette petite peur, la fameuse peur de la prospection que moi je pense avoir plus que des personnes qui sont extraverties. En fait, on a différentes je parle beaucoup de ça, mais on a beaucoup de compétences différentes, pour, gérer une entreprise. L'introversion, c'est très intéressant pour tout ce qui va être tâches de gestion, où je me sens très bon. Tout ce qui est création de vidéos, de contenu, voilà, niveau qualitatif. Par contre, quelqu'un d'extraverti qui va beaucoup plus de facilité à prospecter et à acquérir de nouveaux clients. Ça, c'est indéniable. Et l'assertivité, bah, c'est de quand même faire preuve de ce trait de caractère-là, malgré le fait que je ne sais pas trop c'est pour ça. Donc c'est d'arriver à ce niveau-là, clairement. Mon état d'esprit, c'est ça et mon état d'esprit principal, du coup, que je veux travailler, c'est qu'en gros, bah, demain, j'hésite beaucoup moins pour faire une action. J'ose plus facilement, en gros, c'est Passer ça. à l'action. Ouais, C'est ouais. ça. C'est surtout OK. passer à l'action plus facilement et c'est ouais, c'est la plus grosse marge de progression que j'aurai ici et qui, à mon sens, me con je suis convaincu qu'en gros, c'est ça qui peut tout faire exploser du jour au lendemain.
Ouais, c'est top. Tu vois, si je te fais un petit, top secret dans les mois qui arrivent là avec notre prochaine réunion annuelle, ce sera frais sur le personal branding, parce que je suis convaincu que c'est ce personal branding qui te permet également de mieux être vu comme tu aimerais bien l'être par les autres et d'avoir une puissance de communication. Oui, il y a une marque bien entendu, mais il y a avant tout une personne devant une marque et pas une marque devant la personne. C'est jouer sur les mots, mais c'est pas du tout la même chose Ah non. tant pour soi tel qu'on va vivre son business et le faire évoluer, tant pour les autres prospects et clients qui nous regardent et comment ça évolue. Ouais, donc ça, on va continuer à avancer, là-dessus. C'est top et quel est le plus grand défi que tu rencontres actuellement dans ton business? Tu as parlé de les défis humains toi-même, à bouger ce mindset, mais est-ce que tu as un défi plus concret à relever? Et je sais pas si ça va être concret ce que je vais dire, mais c'est de trouver le temps, à cette, énergie pour faire justement de la prospection plutôt de terrain et de l'acquisition client. C'est surtout ça. Donc c'est lié au temps parce que, ben, bizarrement, il faut trouver du temps, heu et ensuite se dire: «Bon, bah, là, j'ai le temps pour le faire, bah, je fais que ça, j'y vais, c'est tout, je réfléchis pas, quoi». Et le tout, c'est que le temps, on peut l'avoir là-dessus, honnêtement, mais bah, moi, j'ai une vie personnelle à côté. Faut pas totalement s'abandonner au travail et mon plus Oui. gros défi en ce moment, c'est peut-être de trouver même un équilibre là-dessus, tout ça peut se faire cet équilibre, mais tout en ayant, cette croissance que je veux pour la salle de sport. C'est surtout ça. Et oui, Ça, c'est c'est des mon plus gros choix. défi. C'est des Mmh. choix et l'entrepreneur choisit sa métrique et choisit le temps où est-ce qu'il le met et c'est vrai que tu as le temps métier et tu as avant tout le temps vie pro vers vie perso, hein. Le temps que tu désires passer au travail. Dans ce temps au travail, bah, comme tu dis, il y a des choses métier qu'il faut faire, du temps de management, mais surtout et là, pour moi, c'est une question d'organisation, de savoir prioriser pour mettre la place à la stratégie et c'est bien ça qui va te permettre de décoller. Mais c'est bien sûr une question d'organisation et dans la partie organisation, c'est quoi le plus difficile pour toi? C'est vraiment la partie, répartie tâches, rassembler tes tâches, prioriser tes tâches? Ou c'est plutôt la partie, une fois que j'ai bien, que je connais mes tâches, une fois que je les ai priorisées, de les mettre dans mon agenda? Et la dernière étape, et des fois c'est pas la moindre, on en connaît un dans l'équipe où c'est plus difficile, même quand on a fait tout ça, après c'est de se tenir à ce qu'on a prévu dans son agenda. Quelles sont un peu Non, toi tes difficultés? bah, tout ce qui est, la gestion, du temps, le réparti tâches, tout ça, ça va, je maîtrise bien, je suis plutôt organisé, j'utilise beaucoup l'agenda, moi, dans ma vie quotidienne. Le tout maintenant le plus compliqué, c'est en effet de faire preuve de discipline, en effet. De se dire que là, c'est inscrit, même si j'ai pas envie de le faire, il faut que je le fasse et pas forcément pas envie, mais des fois fatigué, des fois travailler sur la fatigue et moi, je suis fatigué de manière générale, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses aussi, parce que peut-être que je devrais lever le pied un peu sur l'entraînement aussi. Mais voilà, c'est qu'en gros, j'ai une tâche, je dois m'y fixer et ne pas faire autre chose qui me vient en tête. Si j'ai quelque chose qui vient en tête, de toute façon, moi je le sais, je vais l'inscrire, pour pas l'oublier, je vais le mettre autre part. Toutes les semaines, je fais un point sur mon agenda, je prends une liste. Quand je le fais pas, je prends du temps pour faire ça. Et il y en a qui trouvent ça bizarre de prendre du temps pour gérer son temps, mais il Ah faut le non, faire. c'est Voilà. indispensable. Ceux qui trouvent ça bizarre, c'est ceux qui entreprennent pas. Ouais, voilà, surtout. Je pense, Voilà. ou en tous les cas qui ont pas qui ont pas capté que c'était vraiment, la réponse. La réussite, c'est des mindset et la stratégie et donc dans la stratégie, il y a de l'organisation. Mmh mh. Donc c'est clair que ça te fait gagner un temps monstrueux et pour moi, c'est et quelles sont les, j'allais dire les ressources, que tu peux consulter et que tu as à disposition ou que tu veux avoir pour t'aider à évoluer dans cette partie organisation? Comment tu t'y prends? Est-ce qu'il y a des choses, que la franchise t'a apporté, que je t'ai apporté, que l'équipe t'a apporté? Est-ce que c'est des podcasts que tu écoutes? Comment tu fais pour évoluer? Maintenant, tu es quelqu'un qui réussit à prendre de la hauteur, qui voit le point entre guillemets «noir», même si ça il est de plus en plus gris et bientôt blanc et comment tu fais? Quelles sont les ressources pour Heu, Moi, ça va jouer vraiment principalement sur l'état d'esprit parce que les compétences, pour moi, je les ai, les compétences d'organisation. Si je les ai pas, je vais me prendre un temps directement pour me former là-dessus. Donc techniquement, si là, j'ai rien en tête pour me former, c'est que je pense avoir ces compétences. Mais du coup, maintenant, c'est de les mettre en application, et là, des fois, bah, ça passe par, le fait comme j'ai dit, de persister et d'être résilient, de faire le travail, quoi. En fait, avancer? de faire preuve de discipline et de tout simplement le faire. Je pense pas que en fait, ce qui pourrait me mettre le plus utile, c'est comme tu as dit, comme je prends de la hauteur,
ça serait plutôt de prendre, exemple, modèle ou de conseils de personnes qui savent déjà s'organiser de cette manière-là et qui ont une vie personnelle à côté, notamment qui ont des enfants et qui me donnent, des tips, des conseils sur comment s'organiser là-dedans avec leur vie. En gros, c'est ça Ouais. qui pourrait m'aider le plus, tout simplement. Ouais, bah, c'est ce on va pas tout dire, là aujourd'hui à tous nos auditeurs tout ce qu'on met en place ensemble, mais c'est quand même la démarche qu'on est en train de mettre, très, très concrètement Ouais. pour que tu puisses passer concrètement à l'action et d'être, aussi en équipe, aussi, comme tu dis avec des pairs, avec, des référents pour s'apporter mutuellement. OK. Si on bascule plutôt sur la partie, marketing, à un moment tu as dit la partie communication, c'est quelque chose qui est important et chez toi, c'est du flux que tu veux avoir. Une des Oui. questions qu'on me pose très, très souvent quand on m'appelle et c'est ce que je te propose de poser comme question, c'est quels sont actuellement, je dis bien actuellement parce que c'est pas les mêmes démarches qu'on va mettre en place d'une création ou même ceux quand tu es sorti de Covid et cetera. Actuellement, chez toi, quelles sont les stratégies marketing les plus efficaces dans ton business? Donc encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, ce que tu vas nous partager, c'est pas forcément ça qu'il faut mettre en place. On a des clubs où c'est pas exactement les mêmes qu'on met en place. Chez toi, tu nous as déjà orienté comme quoi c'est du flux qu'il faut avoir et c'est ça qu'il faut chercher. Quels sont un peu le top 3 chez toi, actuellement, des stratégies marketing les plus efficaces? Je vais essayer de répondre, mais c'est pas, c'est compliqué comme réponse parce que les retours, on les a pas forcément immédiatement. C'est un mélange de quand même de différentes actions qui vont donner des résultats. Donc on se dit après: «Bon, bah, est-ce que c'était plutôt ça, plutôt ça?» Moi, je dirais que ça va être, dernièrement, ce qui nous a ramené le plus de rendez-vous, de clients personnalisés, qui sont en gros des personnes qui sont intéressées, qui souhaitent faire un point avec nous pour ensuite, faire passer la vente, d'un forfait, c'était le salon. On a fait un salon des commerçants à Marc-en-Barœul, on a eu beaucoup de monde, parce qu'en fait, on allait les chercher, au Eh oui. contact, poser des questions. C'est ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, moi, demain, compliqué de me demander d'aller dans la rue et d'arrêter les gens dans la rue pour, parler de ça, hein. C'est pas du tout, mais alors pas du tout ma compétence. Il faudrait que j'engage quelqu'un pour faire ça. Par contre, là où je suis le plus à l'aise et qui est aussi très important quand même, qui donne du résultat, c'est tout ce qui est en ligne. Donc la gestion de la, communication digitale, notamment sur tout ce qui est, créer du contenu. Il faut trouver le temps et en création de contenu, je le trouve très bon. Et du coup, bah, après ça va être surtout tout ce qui est tenir, le référencement. Donc tout ce qui est Google, c'est important. Tenir également la visibilité de son point de vente, puisqu'on a un point de vente physique, donc c'est-à-dire, tout ce qui est, efficace. Voilà, ça va OK. surtout être ça. Mais de manière générale, moi, ma stratégie, elle, en ce moment, elle est plutôt sur essayer de tout faire un peu dans tous les sens, en se disant que, bah, ça va marcher. Par contre, on insiste sur quelque chose en particulier. Google ou, les publicités sponsorisées, Facebook, on va mettre un gros impact dessus, là on est. Et l'info, on jure. Voilà. C'est ça. Mais après, par exemple, sinon, c'est essayer de faire un petit peu tout et de tenir le cap. Ouais, je vais le dire différemment parce que tout faire, c'est ne rien faire, à mon sens. C'est surtout se dire pour aller dans ton sens, c'est se dire: «Il faut plusieurs petits ruisseaux pour faire un grand fleuve». C'est ça. Et donc, en effet, il faut plusieurs, types d'actions et on sait qu'il faut les faire plusieurs fois à différents types d'actions. Ça oui, mais par contre, dans tout ça, il faut absolument prioriser et il faut absolument prioriser ce qu'on fait et l'argent qu'on met. Et là, tu as donné par exemple 2 grosses idées, la partie vraiment présentielle type salon, la deuxième partie digitale type, AdWords et le dernier pourrait être par exemple, tout ce qui va être en interne avec tout ce qui est parrainage. Ouais. OK, OK et c'est clair, Moi, c'est ce qui a clair. fonctionné le mieux, en tout cas, d'expérience, ce qui a fonctionné le mieux ici, mais alors du mieux, hein, c'est, les salons quand on alors un salon, mais on va démarcher la personne, donc choisir aussi un bon salon. Honnêtement, se mettre dans une galerie marchande, c'est nul. Ouais, franchement, même si on assiste auprès des gens. Par contre, un salon, c'est cool. Bizarrement, par contre, ce qui a beaucoup fonctionné, nous, c'était des stands, à l'époque, quand j'ai ouvert, je me rappelle, on a pu faire ça, un stand à Chronodrive. C'est ce qui nous a ramené le plus de monde. Parce que Oui. juste ça a fait plus de 30 inscriptions d'un mois. Oui, Donc mais il faut pas il faut les négliger, trouver. le digital, je suis vraiment pour, mais il faut pour moi, c'est 50. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier, on l'a dit, on est des personnes de relation et une fois qu'ils viennent, c'est cette relation, donc il y a une notion de confiance à avoir et le présentiel. Alors tu vois, galerie commerciale, dans un autre club à Correspond, tu as un autre manager qui a fait ça, sur, Carrefour pour pas le citer et ça a très, très, très bien marché. Moi, je me rappelle très, très bien, moi-même, il y a plus de 16 ans, c'était dans la galerie commerciale de Match. Donc il y a et je pense qu'il faut vraiment pas le négliger. Il faut être au bon moment avec la bonne personne en face et c'est clair que ça va matcher en fonction de la personne. Donc sous-traiter, pourquoi pas, mais c'est clair que les personnes aiment bien voir la personne qui va le prendre en charge par la Oui, suite. ça oui aussi. Ça, c'est sûr que de manière générale, ouais, il faut essayer de le faire soi-même si on est confronté à ces personnes. Ouais. D'ailleurs, on essaie de faire en sorte avec, Sophie que lorsque on se débrouille pour faire ça, de faire en sorte que la personne que
le prospect à rencontrer, si c'est Sophie ou moi, on essaie de mettre son bilan personnalisé avec la personne qu'il a rencontrée. C'est ce qu'il y a de mieux. Il y a déjà un lien C'est qui ce a qu'il y a été de mieux. créé et on C'est ce qu'il y trouve a de que mieux. ça marche mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Si on revient sur ta personne en tant que toi, en tant que dirigeant, donc là je parle pas en tant que coach, que tu as plusieurs casquettes, hein, casquette coach, casquette, de gestion, et cetera. Ouais. Mais plutôt la partie de dirigeant, quelle est chez Martin ta zone de génie? Ta zone d'expertise? Ce qui est facile pour toi et où tu excelles? J'aime beaucoup poser cette question parce que pour moi, c'est ce qui te permet de kiffer ta vie et de faire des choses faciles dans ta vie et surtout, bah, donner le plus de plus-value à quelqu'un qui est en face. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, on parle de l'aspect plutôt de quel, domaine? Toujours professionnel, coach? Ouais, reste dans Personnel? l'aspect plutôt, pro coach ou alors plutôt, je vais dire, moins peut-être moins métier parce que quand tu vas être métier, tu sais que tu vas rester dans l'aspect, purement prise en charge des personnes qui est hyper important, je dis pas l'inverse. Mais pour moi, il y a encore plus important, ça va être toute la partie vraiment dirigeant, donc ta posture de dirigeant qui prend la posture de gestionnaire, de manager également, hein, parce qu'il faut manager une équipe, même si l'équipe est restreinte et ça peut être aussi la partie de tout ce qui va être, l'aspect financier, l'aspect humain et l'aspect plutôt, communication marketing. Quelle est chez toi de cette zone de génie? Où est-ce qu'elle se trouve? Mmh. C'est ce qu'il y a de tu mieux. T'attendais pas à cette question, hein. La création de contenu, encore une Ouais, fois, OK, au niveau qualitatif, même si OK. ça prend du temps, c'est là où je me sens le plus à l'aise parce que déjà, bon, je suis tranquille, je fais mon petit truc et puis, ça développe bien et sinon quand même, je dirais l'aspect technique, hein, comme on l'a dit au début de l'interview. L'aspect technique, avec quelqu'un, qui a besoin d'un motif très spécifique, par exemple, prise de muscle ou même, besoin de se renforcer pour quelque chose, là, je me trouve très bon. Regarde, D'accord. en général, je demande à Sophie, hop, c'est moi qui prends le coaching, je le veux. C'est ce qu'il y a de mieux. OK, c'est top. Parce que ça, c'est, je pense, hyper important de connaître cette zone-là et de connaître aussi la zone de génie de la personne avec qui tu bosses, hein, pour voir un peu ce qu'il en est. Et à l'inverse, tu as eu la chance ou la malchance, à toi de voir et nous lire ta réponse, de connaître le covid très tôt. Donc faire Oui. preuve, tu as dit quand même tout à l'heure plusieurs fois le mot résilience. La question que je te pose, c'est plutôt, pour moi, je suis persuadé qu'un chef d'entreprise, il doit être très à l'aise face à l'échec. Il doit ça il sait que ça doit faire partie de sa vie. Quand je dis échec, c'est pas forcément échec déposer bilan, hein, il y a plusieurs échecs, on vit des échecs à longueur de temps, des mini échecs avant de Ouais. pouvoir réussir et celui qui réussit, c'est certain qu'il a échoué plusieurs fois ou fait des erreurs. Pour toi, Comment, comment tu vis ça? Quel est ton rapport à l'échec? Quel est ton rapport à l'erreur? Quel est ton rapport à la difficulté? Comment tu t'y prends quand tu as en face de toi, quelque chose qui s'est mal passé? Et après comment tu fais pour, avoir cette résilience de dépasser tout ça? Quels étaient tes Je premiers mots quand voilà, quand ça se passe mal? En ce moment, c'est pas le meilleur exemple, je supporte de moins en moins. Je suis plus facilement irritable sur, les échecs. Encore une fois, tout dépend de l'état d'esprit. C'est pour ça que je dois mettre vraiment moi un point d'honneur là-dessus, je dois travailler uniquement là-dessus. Heu, Moi, mon objectif, en fait, c'est de retrouver, l'état d'esprit que j'avais lorsque j'ai fait la première année et c'est normal au bout d'un moment de plus trop l'avoir parce que, bah, c'est comme au début d'une relation, on est beaucoup plus passionné qu'après quand même 3 4 ans, mais ça s'entretient. Maintenant, c'est de retrouver cet entretien-là, de garder cette motivation, ce cap. Là, c'est Yes. vraiment le truc qui demande le plus, d'efforts. Du coup, j'ai oublié la question. Je sais pas si tu C'est as répondre. Je vais le dire différemment, c'est quand les choses deviennent difficiles, qu'est-ce que tu Mmh, dis? d'accord. Heu, Et les choses deviennent de manière plus difficiles. générale, ça m'a donné quand même le fait de gérer l'entreprise et d'avoir eu toutes les problèmes qu'il y a eu, ça me donne quand même beaucoup de résilience dans beaucoup de choses de la vie en me disant: «Ça, c'est pas grave, faut relativiser, ça va aller, on fera mieux la prochaine fois». Heu, je mets une petite nuance là-dessus, ça j'arrive à l'appliquer facilement. Mais quand c'est sur le trop long terme, il faut faire attention quand même parce que, on a peut-être tendance des fois à passer non plus dans une optique de croissance. De se satisfaire finalement, de se dire: «Bon, bah, du moyen. Oh, bah, finalement, pas grave, ça va». Bah, faut faire attention, faut trouver un juste compromis en relativisant, en disant: «Bon, c'est pas grave, faut pas être trop dur avec soi-même», même si moi je suis très dur avec moi-même. Mais d'un autre côté, se dire: «Ouais, si, faut quand même, se mettre un peu au cul. C'est dommage de ce qui vient de se passer, il va falloir rectifier ça». Ouais, d'où Fallait l'intérêt trouver encore cet une équilibre. fois ouais, ouais. Tu vois, là-dessus, moi, je travaille beaucoup avec 2 choses, le PAS, le plan annuel stratégique, ça permet de donner concrètement, l'objectif, le rêve, le grand rêve et si ce grand rêve fait pas rigoler les autres, comme disait Tony Parker, c'est qu'il est pas assez grand ce rêve et après de trouver les moyens pour y arriver. Mais ça te permet quand même à chaque fois
se bouger pour y arriver et d'avoir aussi, pourquoi pas, des référents pour pouvoir nous aider à nous coacher et nous rendre des Ouais, comptes. tout à fait. OK, et comment tu fais ça pour savoir ce type d'accompagnement? Parce que, amis, famille, c'est bien, soit on arrive à parler à business avec eux, tant mieux, il y en a que c'est pas forcément leur meilleur rôle. Est-ce que tu as des personnes avec qui tu arrives justement à parler, plutôt business, qui arrivent à te connaître toi, qui tu es et ton business pour pouvoir t'aider à prendre du recul et avancer? Non, mais j'en ai pas. C'est peut-être le problème aussi. Voilà, et C'est que c'est je suis les assez, seul là-dessus. J'en ai pas. J'ai beau parler avec mon père. Mon père, a quand même des grandes responsabilités dans une entreprise. Il n'est pas gérant d'entreprise, c'est pas la même chose. En ah stratégie, il est ça bien et surtout, même si en stratégie, il est bien, c'est la stratégie pour, une échelle internationale. C'est pas la stratégie pour une échelle locale. eh Je oui, peux pas c'est discuter trop de stratégie avec lui à ce niveau-là. beh oui, Moi, je ne peux que me référer à ceux qui ont réussi ce que je fais. C'est-à-dire, en gros, comme je suis le dernier club Coraspa, les autres clubs Coraspa fonctionnent mieux. Je peux que me référer à l'équipe, on va dire des Coraspa qui fonctionnent mieux que le mien à l'heure actuelle. ouais, que les Mais managers d'ailleurs, qui à font. mon sens, c'est le plus concret, hein. Si je veux apprendre à courir, je ne vais pas commencer à faire des fentes, hein, je vais courir. Donc si je veux devenir un club Coraspa et me mettre à fond, je vais me référer à ceux qui ont déjà fait la même chose. Ouais, et donc il y a toute cette partie-là qui est relation, offre, relation d'aller voir et de poser ses questions, et la franchise propose aussi, un audit. Co Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, qu'un audit pour ceux qui nous écoutent? Et j'allais dire aussi, la partie, typiquement quand on s'est vu la dernière fois, qui est aussi un style, d'audit, hein, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Quels sont les types concrètes, comment ça se vit et qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Elle me dit: «Ça permet de se recentrer un petit peu, de sortir la tête de l'eau, de reprendre un petit peu de hauteur», justement, comme on dit, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de savoir reprioriser les choses. Voilà, ce que je viens de dire. Donc déjà, ça permet de savoir si, en effet, avec un point de vue extérieur, on est dans les clous vis-à-vis de tout ce qu'il y a, dans la salle de sport, on va dire aspect esthétique, conformité par rapport au concept. C'est toujours important parce que des fois, on oublie les choses en disant: «Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça». Là, premièrement, mais le plus intéressant, c'est surtout sur, l'aspect, moi, je trouve que ça m'apporte le plus de choses. Un sur l'aspect stratégique, quand même, mais 2 également sur l'aspect, de vraiment sortir la tête de l'eau. Parce qu'en face de moi, je sais que j'ai des gens qui sont sur des résultats que je veux avoir. Donc en fait, tout ce qu'ils vont me donner, ils vont apprendre. Il y a des choses que je vais pouvoir appliquer à ma personnalité, facilement et des fois difficilement, voire des fois pas du tout. Je pense à certains, gérants de d'autres correspa. Il y en a d'autres qui me donnent des conseils que ça va plus fonctionner. Il y en a d'autres qui sont plus nuancés. Et là, je viens de vous décrire vous 3. Heu, Ah oui. voilà, en gros. Donc voilà ce que ça m'apporte. C'est vraiment sortir la tête de l'eau et reprendre un petit peu de hauteur et refaire, un point sur les priorités. OK, priorité, c'est Mais ce que avec je un vois. point de vue objectif et ça, c'est chouette parce que comme j'ai dit, moi, j'ai pas de référent à qui en parler. Ouais, et c'est souvent c'est une des avantages de la franchise, hein, parce que même si on prend d'autres niveaux, bah, je me rappelle quand j'étais seul, tout seul dans mon club, bah, tu savais même pas ce qui était possible de faire, donc tu peux même pas te comparer et ça, c'est juste horrible. Donc là, c'est le gros avantage, comparer dans l'idée de se passer les bons tips et de savoir où est-ce qu'on peut emmener la boîte. Donc c'est plus Ouais. dans cette optique-là. OK, OK. À tous ceux qui nous écoutent, à qui tu conseillerais, la franchise Correspa? À quel type de candidat? Pour toi, c'est plus affaire à qui serait potentiellement intéressé, à ton avis, pour créer un club, tel que tu l'as fait? Alors, déjà quelqu'un, sans parler du métier de coach, déjà, c'est un métier passion, il faut être passionné par ce qu'on fait. Si le gérant est coach, très bien, voilà, heureusement. Mais en tous les cas, c'est surtout de savoir, de comment dire? Alors, de pas avoir peur de beaucoup travailler. Tu Alors, y qu'est-ce que je veux dire travaillais, de pas c'est, travailler? Il y a en des gens, il y temps a et de c'est de c'est bah, travailler c'est-à-dire, en de donner du temps et de pas avoir, tout de suite un retour, très rapide. On n'oublie pas qu'on ouvre une entreprise, hein, c'est un secret pour personne. L'entreprise, il faut pendant un petit moment attendre que ça fonctionne et faire du boulot. Donc, faire preuve de résilience. Les personnes qui sont résilientes vont plus réussir dans ce milieu que d'autres. Donc, je motiverais déjà des coachs à le faire parce que on a un concept qui est génial, qui donne de la relation privilégiée, aux clients qu'on a. On met beaucoup plus facilement en application tout ce qu'on connaît plutôt que de ranger des poids dans une salle de sport. C'est quand même plus satisfaisant aussi quand même et puis on met en application notre passion. Mais en oubliant ça, voilà, ne pas oublier, que ce soit quand on est un employé, un collaborateur, Correspa ou même un gérant qui a envie d'ouvrir une salle de sport Correspa, il faut s'attendre à être multitâche, on n'est pas juste coach.
Voilà. Ouais. Donc, être ouvert à apprendre de nouvelles choses, à se remettre en question et à répondre à des objectifs, puisqu'on a quand même des méthodes, de management qui sont aussi basées sur le fait de se fixer des objectifs et pas juste, ton objectif, c'est de ranger des poids. Encore une fois, j'y reviens. Ouais, c'est très précis pour ceux qui nous écoutent. Dans ce que tu as dit, prendre du temps, c'est surtout atteindre le point mort. C'est-à-dire que quand on ouvre, au début, bah, il y a plus de charges et pas assez de chiffre d'affaires. Et à un moment, on atteint le point mort. 9 mois pour faire un gamin, théoriquement, c'est 9 mois pour atteindre ce point mort. Et après, bien entendu, c'est prendre sa marge et dépasser ce point mort. Et comme Oui tu dis, et apprendre. également, Oui. pardon, ouais, je t'interromps, je viens de penser à ça et également ne pas s'attendre à ce que tout fonctionne bien. Ah bah, oui, c'est pour ça que je t'ai Il y a des gens qui embêté font sur les ça. questions de la résilience, des hauts et des bas. C'est un chef d'entreprise, c'est 3 emmerdes le matin, et ce qui est génial, c'est que c'est 3 solutions le soir. Donc c'est Voilà. vraiment ça qui est kiffant dans la vie, c'est qu'on on sait pas avec quoi on va se lever aujourd'hui. Les toilettes sont bouchées, il faut trouver une solution. Donc voilà, il y a tout type de questions et tout type d'interrogations et il faut trouver, donc on apprend énormément. Et après quand tu disais les différentes casquettes avec les différents métiers, alors c'est pas exactement les mêmes quand on est manager de club et quand on est coach sportif, mais manager, en effet, on en revient sur la question métier, sur la question gestion, la question communication marketing et la casquette management. OK? Il faut pas oublier que maintenant Correspa est ouvert aussi aux coachs, soit aux coachs bien entendu et c'est encore plus rentable et encore plus intéressant si vous avez, ce qu'il faut en compétences et financièrement et on est aussi ouvert aux personnes qui sont non coachs et qui veulent soit s'associer avec un coach sportif minoritaire, donc ça c'est aussi possible, soit après avec 2 salariés. Mais c'est, voilà, ouvert si on est diplômé ou non diplômé. C'est ça. Ch On arrive sur la fin, Martin, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, qui soit sur l'avenir du fitness, sur, quel un voilà, quelque chose que tu as en toi que tu veux vraiment pas nous quitter et sans le dire, soit une ressource à nous partager? Ou ta Mmh, plus belle réussite? Je te laisse le mot de la non, fin. qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer? Le conseil que la plupart des gens me donnent quand ils voient que je suis trop à fond dans ce que je fais, c'est, des fois, lâcher prise, ça veut pas dire rien faire, mais quand même lâcher prise, relativiser, la vie est belle. Donc, c'est pas la peine de se tuer à la tâche, ça veut pas dire qu'il faut pas rien faire, mais en gros, faut parler avec des nuances en 2024. Ouais. Mais en gros, voilà, si on parle sans nuance, parce qu'à un moment donné, on parle, normalement, c'est pas se tuer à la tâche, au travail, d'atteindre ses objectifs et essayer de les atteindre, d'être focus lorsqu'on essaie de faire quelque chose, de pas trop se disperser. Ça serait 2 bons conseils. Allez, je reste être focus, ça j'aime bien ça. OK et ben, Martin, je te remercie et je te dis à très vite. Allez, à Bye bientôt. bye. Au revoir Guillaume, merci. Salut. Correspa Academy propose 4 services pour vous accompagner. Créer des clubs Correspa en franchise, rejoindre notre réseau de coachs de Correspa, gagner en expérience par le mentoring et monter en compétences par nos formations. Vous désirez devenir unique et rentable? Vous désirez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement? Alors rendez-vous sur mon site internet Correspa Academy et fixons ensemble un premier rendez-vous. Je te laisse choisir la date et l'heure de ton choix sur mon agenda en ligne afin de faire connaissance et d'étudier la solution la plus adaptée à ton projet.